Oui, alors bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour les filles, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Didier? Ça va, Ama. Ça va très bien, merci. Alors, quelles sont les responsabilités d'un homme dans un foyer? L'objectif de l'homme, c'est d'abord qu'il est condamné à la réussite, au succès. Donc, c'est quelque chose que tous les hommes ont en eux, mais peu de gens comprennent très tôt cette réalité de l'homme. Donc, à partir de cette base-là, il devient responsable très tôt, et de cette responsabilité-là, il doit créer comment dire, un foyer pour pouvoir sécuriser sa lignée, donc sa famille, sa descendance. La descendance vient de la mère, c'est-à-dire des femmes, de vous, c'est matriarcat. Nous sommes une société matriarcale, nous sommes dans un monde matriarcat. De toute façon, si nous sommes là en ce moment, c'est que c'est grâce à la matrice de la mère. Donc l'homme doit sécuriser trois choses. Un, sa réussite, son succès. Deux, sa responsabilité. Et trois, son foyer. Sur l'aspect financier de l'homme, a-t-il un impact dans l'union, justement, d'après toi? L'aspect financier de l'homme n'a pas d'impact dans l'union, selon moi, parce que on peut, comment dire, augmenter ou diminuer la valeur d'une chose. On peut pas diminuer la valeur de l'homme et de sa femme ou de ses femmes et de ses enfants, depuis qu'on est dans la polygamie. Donc, c'est-à-dire que si la femme demande à un homme qui est responsable, qui sait qu'il est condamné à réussir au succès et qui doit sécuriser son foyer, il fera tout pour que ce que tu lui demandes, il l'obtient. Quel que soit l'art et la manière. Après, comme je vous ai pris l'exemple de la Joconde, la femme la plus laide du monde, qu'on a dessiné avec 100 euros et qui vaut 1 million. Tu demandes à ton homme, je veux 1 million, il va te faire une Joconde ou n'importe quoi et il va le vendre 1 million. Ou bien il va faire plusieurs choses et il va retrouver le prix d'1 million. Tout simplement parce qu'il est dans sa responsabilité, il doit sécuriser son foyer et il est condamné au succès. Il va trouver le million. Je peux vous jurer, ça peut prendre. Bien sûr, il y a un délai. La Joconde vaut 1 million maintenant, mais il y a un délai, mais ce délai va arriver, tu auras ton million. Donc mieux vaut bien sûr, plusieurs produits, plusieurs projets, qu'un seul projet. Mais tout est possible. On le voit aujourd'hui. Donc l'aspect financier, vous dites à votre homme ou vous dites aux personnes autour de vous, hein, ça peut être entre vous aussi, qu'est-ce que vous aimez, et vous allez l'atteindre, quel que soit l'art et la manière. Après, c'est à vous de voir si ça correspond à votre politique ou à votre manière d'être, par exemple, de faire des formations à 3 000 euros ou à 300 euros pour le pays. Ça dépend où on se trouve, mais il y en a même en Afrique qui mettent 3 000 euros une formation, et il y en a même qui sont en Afrique, qui font des formations à 500 euros. Je vois des gens d'ici, donc de l'Europe, moi je suis en France, qui descendent en Afrique pour payer et la formation et bien sûr faire un séjour dans le pays où il y a la formation. Donc ne vous inquiétez pas du prix que vous mettez, concentrez-vous sur les personnes qui vont venir et qui vous aiment. Parce que l'homme ou l'aspect financier dans un couple, quand on vous aime, on fait tout pour trouver le moyen. On fait tout pour trouver le moyen. Après, je vous dis, là, la manière des finances, pour les trouver, il faut voir si ça correspond à votre manière d'être, à votre politique ou à votre ressenti, tout simplement. Donc, le finance n'est pas un problème du tout. Je vois des pousse-pousseurs avec leurs femmes, ils sont bien, ils sont tranquilles, ils gagnent 20 euros, après ils peuvent monter à 50 euros, 100 euros la journée. Ça dépend comment il fait toujours l'arrêt la manière, toujours son foyer, et la femme est là, ou ses femmes sont là, ou c'est toute sa vie, il vit sa vie. Il vit sa vie, donc c'est pas le finance le problème, c'est comment vous êtes affecté par la culture, car c'est culturel, le finance, l'argent, c'est pas naturel, hein, c'est un fruit défendu, l'argent aujourd'hui, mais on va pas rentrer dans le détail métaphysique aujourd'hui. C'est fait exprès pour que les gens aient envie de ça et se détournent de ce que j'appelle les jardins d'Andenne, se détournent de l'air naturel. On est dans une nature où on a tout autour de nous, où on a tout en nous. Il suffit juste de réfléchir comment avoir ça, lentement mais sûrement, ou bien avec des délais, bien sûr, si on veut aller vite, et puis on l'aura. Donc financièrement, c'est une illusion de croire que c'est à cause de finances, enfin c'est les finances qui vont vous faire réussir. Plus tu auras des finances, plus tu auras des problèmes si tu es une personne à problème, tout simplement. Voilà, parce qu'un pousse-pousseur et sa femme, s'ils sont à 20 euros,
par mois, hein, je parle à 1 € par jour, bah, s'ils n'ont pas des problèmes, ils sont toujours ensemble, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pousse-pousseurs, clochards, toutes les personnes pauvres, et inversement, une personne à 2 millions, on a parlé d'1 million, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, c'est qu'ils ont un problème. Voilà, on a vu des footballeurs, on a vu des anciens stars, ils n'arrivent pas, ils dilapident leur fortune, comme on dit, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils ne sont pas entourés d'amour, autour d'eux ou bien en eux. Voilà, donc les finances, c'est un faux débat. Le finance n'est pas un problème. C'est les personnes entre eux, s'ils ont un socle solide, ils vont s'en sortir, quoi qu'il arrive. Merci. Quels sont les aspects et les qualités pour être un homme accompli et pourquoi? Les aspects, donc la qualité d'un homme accompli, ça rejoint après la première question. Il faut que très tôt, il sente qu'il doit réussir, qu'il est responsable et qu'il doit protéger son foyer. Donc ça, c'est les qualités de base qu'il doit avoir. Et donc, les différents aspects, il doit être entouré de l'amour. Donc, comme je disais hier, il doit être supporté par des personnes autour de lui, sa femme ou ses femmes. S'il les a pas ou il les a pas encore vues de manière officielle, c'est-à-dire que les femmes ils doivent lui montrer qu'ils sont derrière lui, qu'ils lui montrent l'amour, eh ben, il est comme, je me suis décrit comme un sigma, c'est-à-dire un loup solitaire, qui vit sa vie et qui attend sa base, ses femmes et ses enfants. Là où on est en polygamie aujourd'hui, c'est ça pour moi la base. J'ai goûté à la monogamie, je vois les monogames autour de moi. Ils ont tout fait avec les finances, comme vous avez parlé, que je vous ai dit, c'est un fruit défendu, l'argent. Ils ont tout fait dans leur ingénierie sociale pour séparer les gens. Ils divisent pourquoi? Pour mieux gagner. J'ai pris l'exemple, vous payez un loyer, de l'autre côté, ils payent un loyer, et aucun bénéficie. C'est-à-dire que tout va chez les personnes qui nous séparent. Parce que vous n'êtes plus en communion et en communication ensemble. L'autre va payer un loyer. Ici, c'est 500 € minimum. Au pays, c'est à partir des 50. Mais ici, c'est 500 € minimum. Donc, vous payez un loyer de 500. Vous imaginez l'épargne que vous aurez pu faire en étant ensemble. Et vous imaginez, surtout, comme je vous ai dit, 500 € chacun dans sa maison. On fait les objectifs, on arrive à 2000 €. C'est rien. Ou bien à 50 €, on fait les objectifs, on arrive à 300 € ou dollars au pays, c'est rien. C'est-à-dire qu'il suffit que les personnes dans les maisons, les aspects de l'homme, c'est les remettre à l'aise. Si l'homme vous met à l'aise, vous les femmes, donc vous mettre à l'aise, quel que soit le nombre de maisons, le nombre de femmes qu'il a, s'il vous met à l'aise, vous allez multiplier aussi vous, entre vous, le bonheur, j'allais dire, le développement de votre foyer par 10, facilement. Qu'il y ait une maison, 2 maisons. Il y en a qui ont des maisons comme on a des chaussures. Il y en a qui ont des maisons comme on a des chaussures. Parce qu'ils sont à l'aise dans leur foyer, ils sont bénis avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec eux-mêmes. Et ces aspects-là, c'est très important. Il faut que la base soit solide dans les qualités de l'homme. Et autour de lui, ils sont entourés de personnes qui le soutiennent, donc ils sont en amour avec lui. Voilà où on en est, c'est ça qui est important. S'il n'a pas la base solide, il sera dans l'errance, ou bien il sera obligé de prendre la conscience, comme j'ai la conscience en tant que solitaire, loup solitaire, entouré des personnes futiles, mais j'ai conscience que je ne suis pas encore avec une base solide. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer, mais ça m'empêche de me développer à un niveau. C'est là parce que la base n'est pas solide. Donc je suis obligé de toujours être en mouvement, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'est très important d'avoir l'aspect solide de la base et les qualités, comme je dis initiales, responsabilité, condamné à réussir et protéger son foyer. Voilà, et ses femmes et ses enfants. Quels sont les besoins d'un homme? C'est une transition de la troisième réponse, c'est là que je viens de faire. Les besoins d'un homme, c'est toujours le soutien et l'amour de ses femmes, donc de sa famille qu'il va fonder. Parce que lui, s'il comble ses besoins, la matriarche va gagner forcément. C'est un peu comme les abeilles, j'ai pris l'exemple de la reine des abeilles et la reine des fourmis. Si les fourmis comblent leurs besoins, on parle du principe que c'est des hommes, la madre donc, va toujours être nourrie et bien protégée. C'est ça le plus important. Donc il faut que l'homme se sente vraiment déjà homme, parce que beaucoup d'aujourd'hui on fait tout pour qu'ils se sentent autres que des hommes.
Et ils en font une propagande. Ça, on le voit partout, mais on va pas rentrer dans le détail. Pour rester dans la polygamie, dans notre sujet en tant qu'homme, si l'homme n'a pas, comment dire, n'a pas assouvi ses besoins d'amour, hein, c'est l'amour vraiment, c'est alors que qui donne des ailes, l'homme il s'en va, il revient à la base pour retrouver sa famille solide, la base solide, il va revenir en courant, comme j'ai pris l'exemple tantôt, donc il va revenir en courant parce qu'il aime sa famille. C'est très 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 important, ça, son besoin initial de l'homme, c'est le soutien, l'amour de sa famille. Le reste là, c'est des artifices, c'est des 12 travaux d'Hercule, c'est des choses qui ont été ajoutées de manière culturelle pour nous éloigner de notre mission initiale. Mais la mission initiale, c'est on procrée, on crée, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Comme les fourmis, comme les abeilles, on a une mission à faire, c'est celle-ci. Le reste, là, c'est des loisirs, des divertissements, comme je vous ai envoyé quelques images. C'est pour que le chose, on ait des finances, on crée un dessin, on appelle la Joconde, on s'occupe en fait, voilà, on s'occupe. Mais la base, c'est la famille, le besoin d'amour, et cet amour donné à l'homme va lui permettre d'aller mourir pour sa famille, d'aller en guerre, tout simplement parce qu'on est des hommes, de défendre le monde qui reste, donc là où on vit, le foyer, et puis défendre sa famille. C'est tout, c'est ça le besoin. L'homme a besoin d'amour, point barre, donc de soutien de sa famille. D'accord. Tu m'as parlé justement d'aspects de qualité et tu as parlé des exemples concernant la Joconde et autres exemples. Donc, comment faire pour justement subvenir aux besoins de la famille? Pour subvenir aux besoins de la femme, il faut de la famille. De la famille. De la famille. Pour subvenir aux besoins de toute la famille, il faut être sûr que ces besoins-là sont des besoins naturels d'abord. C'est-à-dire qu'il faut prioriser. Quels sont les besoins naturels de la famille? On commence par les matriarches, c'est-à-dire les mamans, la maman ou les mamans pour la polygamie. Ensuite, la maman voit pour les enfants. Il faut que ce soit des besoins naturels d'abord. Ça, c'est des besoins que le monde s'effondre, on aura toujours besoin de faire les choses de cette nature-là. Par exemple, tout ce qui est culturel, hein, on avait parlé de l'iPhone, un enfant veut un téléphone ou un smartphone, il faut voir si tous ces besoins naturels sont comblés. Parce que ça ne sert à rien, comme j'ai pris l'exemple, si la maison s'effondre, on ne sait pas refaire une cabane, on ne sait pas refaire une maison, ça ne sert à rien, ou bien on est en dépression, ça ne sert à rien. Il faut que tous les besoins du foyer, donc créer le foyer, soient comblés. Ça, c'est très très important que le besoin de la famille naturel, donc les besoins de base, soient comblés. Après, comme je vous ai dit, si vous avez besoin d'1 million pour le plaisir ou pour des lubies ou des délires dans vos projets, mettez-les en tête, mettez vos conditions, mettez des exigences pour atteindre vos conditions et allez-y, c'est possible. Ça, mettez bien sûr un temps, un délai pour voir si on avance, car les délais permettent justement de ne pas s'endormir. C'est très très important ce côté-là. Donc le besoin de la famille doit d'abord être naturel, après tous les autres besoins culturels. Dans les deux cas, vous pouvez qu'à réussir, vous pouvez qu'avoir du succès si la famille est solide. Point barre, c'est tout. Donc il faut lister vos besoins naturels. Après, vous listez vos besoins des développements culturels dans ce monde, puisque on est dans ce monde-là, il faut bien y vivre. Et puis en fonction de votre, comme j'ai dit tout à l'heure, l'art et la manière, de vos politiques à vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, bien sûr, pour avoir pour combler ces besoins. Voilà, donc il y a deux sortes de besoins, d'abord naturels et ensuite culturels dans cette société. Deux choses qui n'ont rien à voir. Hein. Vous pouvez vivre dans la nature et pas avoir besoin de tout ça, parce que la nature nous a tout donné, la nature nous a gâtés, malheureusement on est en train de la polluer et on doit faire avec notre époque. Voilà, pour les besoins. Quand on parle de besoins et de manquements qu'il y a justement par rapport aux bases dans la relation, que ça soit monogame ou polygame, justement, comment éduquer les hommes? Bon, il faut comprendre aussi, je reviens toujours sur ça, il y a peu de personnes qui savent, tout ce qu'on dit là, il y a peu de personnes qui savent où ils en sont. Hein. Oui. Hier encore, j'ai accompagné des 3 filles qui allaient faire un radeau dans l'eau.
3 filles noires, hein, en France, qui vont faire un randonnée dans l'eau. Elles sont 3, elles sont toutes seules. Personne, jeune, pas d'homme, pas de femme, pas d'homme, pas d'enfant. Les gens ne savent pas où ils en sont. Là, quand je les vois, j'ai envie de les prendre les 3 et de tout payer, quoi, de payer le côté culturel qu'ils sont en train de faire, de leurs loisirs culturels, de tout payer. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à accepter la polygamie, à accepter le couple, à accepter déjà même en monogamie, c'est ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles sont à la hauteur de ce qu'elles veulent? Donc tout ça, c'est pour dire déjà que les gens ne savent pas. D'où je t'ai déjà dit tantôt, il faut que les déclics viennent des personnes. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui n'est même pas au courant qu'il ne sait pas. Et même s'il sait, j'en ai vu, ils fuient la réalité, ils se disent oula, ça c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Ils veulent juste la jouissance, le plaisir éphémère, même s'ils perdent 200 €. Bon, hier c'était ça. Ils se sont fait plaisir. C'est ça. Tu dois laisser les gens déjà dans leur manière d'être. Une fois qu'on se trouve comme on s'est trouvé, vous et moi, toi et moi, oui. Une fois qu'on se trouve, on ne peut qu'avancer. Parce que notre naturel est dans la polygamie, dans l'avancement des kamas, dans la polygynie, etc. Donc ça, c'est déjà une avancée. On est à l'autre bout du monde, à plus de 5000 km quasiment, et il y en a d'autres à 10 000 km. Le monde est vraiment vaste, et surtout on est nombreux sur Terre. Donc c'est pour te dire que il faut prendre cet exemple-là et chercher partout l'aspect d'exemple aussi que j'ai pris sur le saumon. Tu vas pêcher le saumon dans les lacs de saumon. Tu ne vas pas le chercher dans un lac des malangois ou des tilapias. Tu ne vas pas trouver des saumons là-bas. Okay. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que on sait que dans les sites kamites, ils sont là-bas. On sait que c'est des enfants traditionnalistes noirs. Encore ce matin, je vous ai envoyé un couple monogamique qui tient et qui vise que le noir en couple. Ils ont des sponsors. Au bout d'un an et demi, ils ont eu des sponsors. Ils sont forts, ils sont ensemble, ils se prennent la tête, ils parlent de tout. Ils parlent comment s'en sortir, après une prise de tête. Ils se mettent en dynamisme, corps et esprit. Bref, c'est exactement ça. Si vous faites ça, enfin, vous comme moi, si j'avais une base polygamique, bah, vous aurez des gens qui vont vous suivre parce que c'est waouh. C'est tout simplement super. C'est tout simplement la nature, la base même qu'on nous a éloignés. Quel que soit l'environnement, il faut avoir ça. Pour répondre à ta question, il faut juste que comment dire, excuse-moi, reprends le noyau de la question. Comment rééduquer les hommes? Voilà, il faut juste que les personnes reviennent au royaume de leur enfance, c'est-à-dire à leur source, à leur nature, et ils vont eux-mêmes parce que s'ils n'ont pas la conscience, t'as beau les rééduquer, ça ne sert à rien. Et inversement, ce qui est bien, c'est que tous les bêtises qu'on nous apprend enfin, entre guillemets, dans leur système ou dans leur école, quand tu auras la conscience, comme tu as eu là, tu vas revenir toi-même dans la matrix, en tant que matriarque, dans la polygynie, comme vous êtes là dans la polygamie, etc. C'est ça. Malgré tout ce qu'ils ont mis en tête, nos ancêtres les Gaulois, non, c'est pas passé dans ta tête, c'est pas passé dans ma tête. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que le bon côté, c'est ça. C'est-à-dire que nos genèses, notre gène, nos ADN fait que tôt ou tard, frères et sœurs vont revenir à la polygamie. Tôt ou tard, on va revenir comme il y a 300 ans, j'ai pris l'exemple avant qu'on nous déporte pour l'esclavage. Tôt ou tard, on va revenir à ça. Mais dans combien de temps, je ne peux pas te dire. Je sais juste qu'on est dans le bon chemin, on est dans le droit chemin. Tant qu'ils font des bêtises à gauche, ça va pousser les gens à se poser des questions. Mais attends. Ils nous disent ça, mais je ne suis pas gaulois. Quand je dois faire telle chose, ils me bloquent. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça l'idée. L'idée que, comme ils vont bloquer nos frères et sœurs, leur conscience va faire un déclic. Certains, malheureusement, on le voit sur tous les autres sites, c'est très tard dans leur vie, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est ça le plus important. Ils vont revenir et là, on n'aura plus qu'à les cueillir et à leur conseiller, comme vous faites comme du coaching en conseil polygamique. Et en ce qui me concerne, comme je vous ai dit, on élargit le lac pour trouver plus de saumon. Donc, on fait d'autres choses comme le bien-être que je vous ai envoyé ce matin du couple monogamique. C'est-à-dire qu'on vise plus large.
les traditionalistes, les gens qui aiment l'Afrique, les gens qui aiment le noir, entre guillemets, les gens qui nous aiment, hein, qui aiment Kama. Ça peut être autre que des Africains, bien sûr, mais au final, on va toucher les personnes intéressées comme moi, par rapport à vous, Oui. qui vont s'intéresser aux polygamies. Donc ça va revenir d'eux-mêmes, laissez les gens d'eux-mêmes, n'essayez plus de convaincre, en tout cas, vous êtes convaincus déjà que ça ne sert à rien de convaincre quelqu'un, laissez, mais surtout l'autre côté, pensez qu'il y a beaucoup de monde, et sur 1 milliard, il y a 1 million qui sont prêts à être comme vous êtes. Ne vous inquiétez pas pour ça, ils sont là. Maintenant, il faut bien sûr continuer à j'allais dire prêcher, ou à pêcher, ou à communiquer, en fait. C'est la communication, là, continuez à répandre vos... au début était le verbe, continuez à répandre votre parole. Ça va le faire. Hein. Donc, laissez les gens, et laissez ceux qui sont prêts, ou qui sont curieux à vous approcher, et ça va le faire. Exactement. Voilà. J'ai pris en compte que le mot nature, base, source revenait souvent dans cet échange. Pardon. Que penses-tu de la polygynie, justement? Oui, la polygynie, donc moi, dans ma tête, quand je dis polygamie, je pense à la polygynie directement, bien sûr. Après, dans ces systèmes, ils ont totalement trituré les termes pour différentes raisons ou pour compliquer les gens. La polygynie, c'est, pour moi, ce qui était à la base. À la base, il y avait la polygynie. La polygynie, c'est quoi? C'est mieux vaut 2 femmes, enfin mieux vaut, 2 hommes, autant pour moi, je vais faire un lapsus, mieux vaut 2 hommes qui ont chacun 2, 3 femmes, donc ça fait 4 à 6 femmes. Les femmes vont faire des enfants, ça va permettre à la lignée de perpétuer. de perpétuer, de survivre, tout simplement. Donc, mieux vaut ça que tout ce qu'on voit aujourd'hui, 2 hommes, 3 hommes sur une même fille, ça c'est n'importe quoi. Tout est fait pour justement détruire, anéantir l'humanité, donc notre genèse, notre gène, notre lignée. Donc la polygynie est très 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 important, c'est la base même de notre essence, de notre naissance aujourd'hui. Parce que 2 hommes avec ou un homme avec sa capacité peut enfanter plusieurs femmes. Exact. Mais une femme, il faut attendre 9 mois minimum, si ce n'est plus, pour qu'elle fasse un enfant. Donc, il n'y a pas photo. Ils font tout pour qu'on arrête d'exister, tout simplement. Et surtout, eux, c'est même pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est... j'ai pris l'exemple que la Terre est comme une casserole. C'est de contrôler la terre, de contrôler l'intérieur de la casserole, de faire de la sauce, de contrôler la matière première qui fait la casserole. Bref, ils veulent tout contrôler, ils peuvent pas. Mais ils veulent quand même. Donc c'est leur éternelle insatisfaction qu'ils nous ont mis depuis le livre de la Genèse, je disais. On est toujours insatisfait malgré qu'on nous donne les jardins d'Éden, malgré que tu as besoin d'1 million, tu voudras 2 millions, tu voudras 10 millions, jusqu'à ce que ça craque. À un moment précis, il faut savoir si on est à la hauteur de ce qu'on demande, en fait. Parce que sinon, on va tout perdre, en fait. Donc c'est un peu ça, il faut aller doucement. Et bien sûr, tu peux avoir 1 milliard, c'est pas un souci, mais il faut augmenter toi-même, les personnes qui demandent ça, les compétences mentales, physiques et tout ce qui s'ensuit. C'est pareil pour les gens, il faut comprendre que la polygynie leur donne de la force pour réussir dans la vie. Cette base-là est très importante. Ça comble les femmes, ça comble les enfants, ça comble l'homme, bien sûr, parce que c'est un Graal aujourd'hui, malheureusement, alors que c'était naturel avant. Aujourd'hui, c'est devenu la médaille d'or. C'est triste, mais il faut renverser la vapeur pour que ça redevienne, comme on est en train d'en parler là, naturel, la polygynie. Parce que c'est ça qui fait la base, qui fait qu'on va résister, qui fait qu'on va avancer. Mais je ne m'inquiète pas parce que plus ils créent les problématiques, plus les gens vont revenir à la résistance, quel que soit le temps que ça va prendre, ils vont revenir à la polygynie quoi qu'il arrive. Ils n'auront pas le choix. Surtout les femmes, parce que les femmes, on les a mis dans une matrice où on fait croire qu'elles ont tout, enfin aujourd'hui en tout cas, alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est des loisirs éphémères, comme j'ai dit tout à l'heure, et finalement elles se rendent compte qu'elles n'ont rien, et il faut continuer à maintenir cette richesse-là. C'est avec les temps qui passent, elles n'arrivent pas, donc elles sont obligées
elles sont dans une sauce, quoi. Elles sont obligées de trouver d'autres partenaires et encore. Et c'est pas à 50 ans, 60 ans qu'on trouve les mêmes genres de fraîcheurs ou le même genre de partenaires qu'à 20 ans ou 30 ans. Voilà. Donc la polygynie est très importante pour que la base reste cimentée, solide et le foyer, bien sûr, avec des objectifs à atteindre. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur Cam Polygynie. Oui, donc comme polygynie, le fait que vous soyez en France, en francophonie, c'est ça qui m'a plu parce que notre combat à nous, c'est dans la francophonie. Et moi, encore pire que vous, c'est en France, si je pouvais trouver des femmes polygames en France qui s'assument comme vous vous assumez là où vous êtes en Afrique, visiblement, ça serait super. D'accord. Parce que c'est ici où c'est le plus dur. Après, on me dit, tu te prends trop la tête, va. Non, moi, j'aime pas là où c'est facile, dans le sens où on est déjà en terrain conquis. J'allais parler des États-Unis, des pays anglo-saxons. On est déjà en terrain conquis. Là-bas, en terrain conquis. Là-bas, ils sont en avance. Ils ont toujours eu ces côtés que je vous donne, c'est-à-dire allez, ils s'encouragent dans le business, voilà, à titre personnel. Ils ont ce côté-là. Nous, dans la francophonie, c'est plutôt l'inverse. Je suis étonné que ça fait déjà plusieurs années que vous êtes en gestation et comme on vous encourage peu ou pas du tout, ben vous restez au même niveau quasiment. Alors que je vous ai dit, créer un système où on peut vous faire des portefeuilles, mettre de l'argent, PayPal, le TikTok Money, avec les cadeaux TikTok, Live, créer tous les systèmes où il y a ça et n'ayez pas honte de ça. Parce que ça, c'est ça qui fait les finances. Et les finances, c'est la base de développement dans ce système actuel aujourd'hui. Exactement. Sinon, on n'arrivera pas à s'en sortir. Il faudra qu'on soit dans la forêt ou dans la jungle. Vous avez vu les gens dans un village, ils arrivent à créer un système monétaire, un système financier. C'est exactement ça. Là où vous êtes, c'est pas un village. Vous pouvez créer les mêmes choses en polygamie, en polygynie. Et Cam Polygynie est bien parti pour faire ça, pour montrer que dans plusieurs domaines, on peut être ensemble, on peut fédérer des gens qui nous ressemblent, et en plus de ça, on peut faire du business, donc créer un système tout simplement monétaire moderne aujourd'hui. Donc on ne va pas vous prendre pour des gens insensés, mais pour ça, il faut faire ça. Il ne faut pas rester dans son coin, ou bien il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, mais vos démarches, ce n'est pas une bouteille dans l'eau. Il y a du monde qui sont comme moi, qui sont éparpillés dans le monde parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit soudés, chacun ait un village, ils veulent qu'on soit éparpillés. Donc des Cam Polygynie, il y en aura d'autres, mais il ne faut pas que ça soit parce que c'est la mode, il faut que ça soit comme vous avez fait là, parce que vous avez senti que le déclic, la pleine conscience, vous avez senti que c'est la base, la nature même de votre essence, de votre vie, c'est votre mission de vie, c'est créer des couples polygyniques. Et Cam Polygynie, c'est vraiment le drapeau de cette mission que vous avez mis en tête et c'est tout à fait à votre honneur. Exactement. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Cam Polygynie. Merci pour ton partage, ce que tu penses en tout cas par rapport à Cam Polygynie, à la polygynie en globalité, quoi.